Salut Bissam, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Jean-Paul Burger, président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage, qui a dédié toute sa vie à la protection et à la défense de notre patrimoine, de notre environnement. Je laisse la parole à Jean-Paul Burger pour se présenter. Ouais, donc je suis président de Sauvegarde Faune Sauvage, donc j'ai créé en 1993 pour sauver la faune d'Alsace et notamment le grand hamster qui existait chez nous par milliers et qui à l'heure actuelle on a à peu près 700 individus encore qui restent, quoi, grosso modo pour toute l'Alsace. Et du coup, si on devait dresser le bilan de l'état des lieux de la situation de l'environnement en Alsace, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Elle est catastrophique, c'est-à-dire que 80% de la faune et de la flore alsacienne a été anéantie dans les 30 ans. Il ne reste pratiquement plus rien. La nappe phréatique polluée à 70%, les sols pollués à 70%. Donc ils ont fait un éco-génocide en Alsace et surtout dans le département du Haut-Rhin. On a tout foutu en l'air, quoi. Et y compris jusque dans les Vosges. Le parc régional des Vosges a été créé pour les élus, mais pas pour sauver le coq de bruyère. Donc les gens qui se baladaient en plaine à l'époque, ils vont tous se réfugier dans les montagnes parce qu'en plaine il n'y a plus rien. Il y a des maïsicultures jusque dans les chambres à coucher, il n'y a plus rien. Les derniers haies sont coupés, le maïs est jusque dans les macadams et après il y a de la sururbanisation. C'était la région la plus giboyeuse de France, c'est la plus pauvre à l'heure actuelle. Et au niveau international, c'est carrément l'emblème de la destruction comme l'Amazonie, etc. Mais seulement l'Alsace, il ne reste plus rien. Et c'est quoi qui est le principal moteur de cette destruction en fait? C'est quoi quels sont les mécanismes? Les mécanismes, c'est toujours c'est les actionnaires, c'est la monoculture de maïs. On a mis les agriculteurs dans un engrenage pour faire de la monoculture de maïs et donc on a foutu toute la biodiversité en l'air pour ça, quoi. Et après de la sururbanisation, chaque maire veut avoir sa petite zone industrielle. Normalement, il existe une trame verte, une trame bleue pour sauver l'environnement en Alsace, mais elle a été mise jusqu'à l'os, il ne reste plus rien, quoi. Grosso modo, ils ont tout détruit, quoi. Donc Jean-Paul, toi, tu as dédié ta vie à l'environnement. Ça fait combien de temps déjà que tu es dans ce combat? Et aussi, qu'est-ce qui te différencie des autres? Parce qu'on a plein d'associations, il y en a partout en fait qui se prétendent écologistes ou Alsace Nature, je sais pas quoi, il y en a partout. Quoi la différence? C'est-à-dire que moi je me suis battu avec ma femme depuis les années 79 à sauver l'environnement en Alsace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que mes subventions sont réduites au fur et à mesure que j'ouvre la bouche. En Alsace, dès que tu ouvres la bouche, tu n'as plus de subventions. Hein. Pas fait cadeau, quoi. Non, ils ne me font pas de cadeau. Il faut savoir qu'on a une sorte de mafia alsacienne sur le terrain qui dirige par derrière. À l'époque, donc, j'ai dû mettre la France devant la cour de justice. En 79, j'ai fait le comptage des hamsters. En 98, j'ai fait les recommandations par le biais du Conseil de l'Europe à l'État français. En 2003, contre tous les élus et contre tous les préfets, donc j'ai téléphoné à l'Élysée, donc sous Jacques Chirac. Et le lendemain matin, je lâchais les hamsters pour le renforcement en 2003 contre tous avec l'appui de l'Élysée. Sinon, il n'y avait plus de hamsters d'Alsace en Alsace, quoi. Et après, en 2007, donc j'ai fait virer un d'Irène et j'ai porté plainte contre l'État français. Et la France a été condamnée en 2011. En 2017, ça a été classé pour faire le GCO parce qu'un État qui est en infraction de la Commission européenne ne peut pas recevoir de l'argent de la Banque européenne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la juriste au placard du côté allemand et donc ils ont fait un suivi parce qu'ils savaient très bien que je vais les attaquer. Le problème, c'est que moi, je voulais attaquer la Commission européenne, mais la Commission européenne, on ne peut pas l'attaquer devant la Cour de justice. L'Union européenne, ça ne marche pas. C'est aucun État membre qu'on peut attaquer. Finalement, c'est-à-dire que l'Union européenne, si elle décide de quelque chose, on ne peut rien faire. Par contre, je prends la Commission européenne pour taper les États membres. Ça marche très bien. Et du coup, j'imagine que ça t'a valu des problèmes dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée aussi? Oui, un peu tout. Hein. À l'époque, ça c'était autre chose. C'était pour destruction d'espèces protégées. Ça m'a coûté un poste parce que j'ai porté plainte contre un directeur, contre mon directeur. J'ai porté plainte contre l'État. J'ai porté plainte contre des élus. Je suis là pour faire appliquer les textes. Je suis pas là pour être aimé. Je suis là pour défendre les espèces sauvages et animales. On a même essayé, il me semble, tu m'avais raconté de te tuer, il me semble, on a déjà fait des tentatives. Ici en Alsace, on m'a flingué 3 fois, donc 22 lots qui fait de 5 cm du crâne, donc on a trouvé la balle derrière dans l'R4. Après j'avais une balle explosive, j'avais un trou comme dans la voiture et sinon j'avais de la chevrotine. Et sinon, de temps en temps, pour faire respecter les textes, je me suis fait enfourcher ou bien on a mis la voiture dans le godet d'un tracteur. Mais le problème, c'est qu'il faut protéger l'environnement. Voilà. Depuis les années 84 jusqu'à maintenant, j'ai mis exactement 996, au niveau mondial, 980 personnes devant la justice.
980 16 personnes 996 personnes devant la justice. devant la justice. Et j'imagine que tu vas pas... Au milieu, je vais manger chez Eberlin. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie. Moi, depuis que je suis gamin, en fait, j'ai jamais entendu parler autant d'écologie que maintenant. J'ai l'impression que c'est le tout écologique. On entend ça du matin au soir à la télé. Ce serait intéressant de savoir, toi qui es un homme de terrain, toi qui es un homme d'environnement, qui a consacré toute ta vie à la défense de l'environnement, qu'est-ce que tu penses de tout ce mouvement politique écologiste qu'on voit apparaître partout sur nos écrans, à la radio, partout? Ouais, mais c'est du blabla. Si je parle sur la biodiversité, hein. Après, sur les maisons et tout ça, il faut revoir tout le système, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur la biodiversité, rien n'est fait correctement. Sur la biodiversité, on laisse crever toute la biodiversité. Je te donne un exemple pour le grand hamster. Dans les années 79, j'avais plus de 4000 hamsters dans le département du Haut-Rhin, il reste encore 20. C'est tout. Il y a un scarabée qui vit avec le hamster. Ni l'Adréal ni l'État français ne savent qu'est-ce que c'est le scarabée, l'Otaphagulus vitillus, qui vit avec le hamster. Il est en voie d'extinction totale parce qu'il vivait avec le hamster. Les scientifiques, soi-disant le CNRS scientifique, ne connaissent rien là-dessus. Je te dis franchement, l'avenir pour nos gamins, ça va être catastrophique, quoi. Les batraciens, ils se réduisent, les oiseaux c'est pareil. 70% des oiseaux sont foutus, 80% des insectes sont foutus. À l'époque, quand tu te baladais en voiture et tu nettoyais ton pare-brise, tu n'as plus besoin de les nettoyer, il n'y a plus d'insectes dessus. Donc, lié, ça plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, quoi. Et le problème, tout est fini. J'ai fait un rapport là-dessus à la Commission européenne au mois de mars. Donc ils mettent le même constat et j'ai dit maintenant il faut que ça bouge, quoi. Et donc j'ai reporté plainte contre l'État français pour le département du Haut-Rhin il y a 2 semaines. Les courlis cendrés qu'on a ici, on a 2 couples de courlis cendrés. Dans le département du Haut-Rhin, il me reste exactement 2 couples sur Colmar, dans le rite de Colmar. Et pour tout le Haut-Rhin, il n'y a plus rien. Il y a 9 couples pour toute l'Alsace. C'est fini. Les vanneaux UP, là on a à peu près une trentaine de vanneaux UP. À l'époque, dans la plaine de la Harte, j'avais 300 couples de vanneaux UP. Il ne reste plus rien. Ils ont tout fait crever. Comment ça se fait, selon toi, que justement les pouvoirs publics ou les partis politiques style Europe Écologie Les Verts, justement, ne s'emparent pas de ces sujets pour les défendre? Pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas ce discours-là? Ils nous parlent d'éoliennes ou de... Mais ça, c'est des politicards, c'est des écolos de salon, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu veux aller faire, il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire que l'écologie regarde tout le monde, c'est pas un parti politique. Sur la biodiversité, rien n'est fait correctement. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus de scientifiques corrects, les vieux scientifiques qui existaient, qui savaient de quoi ils parlent. Là, on a des jeunes, dans les bureaux, on a des jeunes arrivistes qui comprennent que dalle. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas la différence, je sais pas moi, entre des orchidées dès qu'ils sortent de terre, etc. Donc il faut des scientifiques corrects et des mecs, et il faut leur donner des moyens. Je te donne un exemple. Tu es en infraction si tu coupes une haie, donc à partir du mois d'avril, quand il y a une nidification. Mais l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève au mois de novembre, octobre, donc il n'a plus besoin de couper les... Il enlève carrément avec le bulldozer où il les coupe carrément, donc il n'est pas en infraction. Et là-dessus, il n'est pas en infraction. Non, il n'est pas en infraction. Mais non, on fait des textes à la rigolade. C'est pareil, j'élève de la tourterelle de bois qu'on avait en Alsace, en veux-tu, en voilà. Il n'y en a plus, pratiquement plus. Si tu trouves encore 1 ou 2 couples par-ci, par-là, c'est foutu, quoi. Tourterelle de bois, etc. J'élève de la tourterelle de bois. Si je veux l'élever, la tourterelle de bois, c'est pas plus compliqué. Il faut que je paye à l'IFAP, donc au ministère de l'Environnement, pour l'enregistrement 10 € par tourterelle. Donc c'est du raquettage, grosso modo. Si j'ai plus de 100 tourterelles, il faut que j'ai un certificat capacité, ça pas de problème, je l'ai, sur centre de soins et tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Si je veux la relâcher, il faut que je passe devant une écolo de salon. Donc j'ai tout ça, tout ce truc pour savoir, administratif pour les relâcher. Je prends la même tourterelle de bois, je prends le fusil de chasse, je la tire et je la mange et c'est réglé. Et t'as rien, et t'es pas inquiété? Et t'es pas inquiété. Non mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire? L'environnement en France. Si tu veux maintenant défaire des fleurs, des orchidées ou des trucs comme ça, il faut que tu ailles chez les Allemands, ils les font en horticulture. Chez nous, c'est interdit, etc. Mais tu mets ça dans la nature, tu as un PV. Tu prends du lapin de Garenne qui était commun partout, etc. Il est toujours compté comme nuisible dans le département du Haut-Rhin, dans certaines communes, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'il n'existe plus. Mais c'est toujours compté comme nuisible. Si je relâche des lapins de Garenne, j'ai un PV. Alors qu'il a disparu. Alors qu'il a disparu. Non mais c'est un truc de fou, quoi.
Alors je me paye des comptes dans des administrations et voilà les mecs qui décident tout ça, non. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment de la bêtise, qu'ils sont juste cons, ou est-ce que tu penses plutôt que c'est des c'est des compromis, il faut pas emmerder le monde agricole, il faut pas emmerder tel et tel, c'est tous des compromis. C'est des grosses histoires d'argent derrière. Mais toujours. Il ne faut pas se leurrer, hein. C'est pareil, hein. C'est toujours on fait une route par-ci, on fait une route par-là, ça me truc là, ouais. C'est nous qui payons le contribuable, mais l'environnement, on la fout en l'air, quoi. Donc là, Jean-Paul, tu nous fais un constat quand même qui est terrible. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ont absolument envie maintenant d'aider l'association, de participer autant que faire se peut aux activités de l'association pour pouvoir défendre, protéger notre environnement. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire si on a envie de t'aider, si on a envie d'aider Sauvegarde Faune Sauvage? On peut aider financièrement en étant membre. On peut aider bénévolement en aidant au centre de soins les oiseaux qu'on a chez nous, voilà. Et après, c'est pareil. S'il y a des gens qui veulent donner leur verger, qui gardent, mais s'ils veulent les mettre à disposition à l'association, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? On a des hectares qui appartiennent à des gens privés et on met des prairies fleuries, on met des trucs avec une convention avec eux et pour maintenir la biodiversité. Ok, du coup Jean-Paul, le mot de la fin, c'est quoi si tu dois t'adresser là aux jeunes qui nous regardent là? Il faut qu'ils agissent le plus vite possible, sinon c'est trop tard. Action individuelle, qu'ils replantent des haies, qu'ils remettent des prairies fleuries, qu'ils essayent de récupérer des terrains pour maintenir la biodiversité. C'est surtout ça, qui protège l'environnement par tous les moyens possibles, soit juridiquement et par tous les moyens possibles parce que ce sera trop tard. Parce que le rouleau compresseur continue toujours, on fait du blabla. Ok. Donc du coup, c'était le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un peu, bougeons-nous tous le cul, quoi. Grosso modo, il faut se bouger. Il faut que chacun bouge chez lui, en mettant pas des pesticides, en mettant pas des anti-limaces pour que les hérissons ils vont crever. Parce que de toute façon, maintenant tous les hérissons ils se réfugient dans les villages, et donc s'ils mettent de l'anti-limace n'importe comment et trucs, les hérissons vont claquer. Ou bien on tombe et les hérissons ils sont aussi claqués, toute la biodiversité qui reste encore dans les petits villages, parce que les mecs ils ont encore un petit jardin, il faut les maintenir sauvages et pas tondre et tout, bigobello, etc. Même les ravins sur les routes sont pareils, j'ai demandé au département de plus faucher quelques trucs, parce que pour les araignées, pour certaines plantes, etc. Voilà, il faut qu'ils écoutent, quoi, parce que il faut que ce soit tout propre, tout nickel, etc. Mais on fout tout en l'air, on fout toute la biodiversité en l'air. Donc là en fait on est carrément, quand on t'écoute on dirait on est sur de l'écologie finalement de survie, on n'est plus sur des grands plans, là c'est vraiment de la survie, c'est mon petit jardin, ma petite fleur, tout compte quoi, tellement on est dans la merde entre guillemets. On est tellement dans la merde. Le moindre acte peut sauver l'environnement. Et créer de la biodiversité même dans les villages maintenant si tu veux, parce que dehors si tu veux regarde en Alsace dans la monoculture de maïs, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ils ont tout fait crever. Donc qu'est-ce qu'il faut, c'est maintenir des haies, maintenir des trucs chacun chez soi, les vergers, tout. Même si admettons qu'il y a un partage tôt ou tard, ils veulent vendre la maison des parents, etc. Et pour récupérer des trucs, au moins ils récupèrent le verger, les arbres ou n'importe quoi. Il faut maintenir tout. Tout est maintenu. Après il dit mais on peut remettre des arbres, mais la biodiversité, jusque ton arbre il est grand, la biodiversité ça dure 20-30 ans, etc. jusqu'à elle revienne. Et donc c'est foutu. Oui, on ne peut pas compenser un arbre. Non, ça marche pas comme ça. Non. Ok, c'était le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu et que vous souhaitez une version intégrale plus importante, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous rajouterai tous les morceaux qui ont été coupés au montage. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites que vous n'aurez pas vues dans cet extrait. Et je vous dis à très bientôt. Bis Paul.